La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Les bras ne sont pas croisés au Bénin face aux menaces des terroristes. C'est une synergie qui se dessine d'ailleurs pour une fédération contre l'insécurité. Bénin intelligent parle du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la France pour trouver qu'ils se mettent ensemble. Le journal trouve que c'est une réponse coordonnée contre les menaces terroristes. C'est à travers une rencontre des chefs d'état-major des trois pays, relève le télégramme qui souligne que les forces armées béninoises, ivoiriennes et françaises sont dans un même combat. Ce qu'il faut retenir de la rencontre est mis en relief par le télégramme. Formation, renseignement et discrétion opérationnelle sont au menu, précise le télégramme appuyé par l'événement précis qui confirme que pour la lutte contre le terrorisme, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération militaire. Dans le matinal, le général de l'armée française Fabien Madon fait le point. À cet effet, il relève que c'est faux de penser que la France a de camps dans la région. Beaucoup de désinformation circulent et ce n'est pas propre à l'Afrique, dit-il. La France est présente ponctuellement aux côtés des armées béninoises. Les pays sont souverains et la France y est très attachée. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso font leur choix et c'est à leur population de décider de leur avenir. La France n'intervient pas dans leurs affaires, conclut-il dans le matinal. Le point de la situation sécuritaire, selon le commandant de l'opération Mirador, est aussi pêché par le télégramme pour le colonel Dokui Fofo, chef de l'opération Mirador. Il a été clair. Nous mesurons la capacité de l'ennemi dans les colonnes de Gaskiani Info, constat du quotidien du service public La Nation. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France consolident leur coopération. Voilà qui renforce la sécurité des citoyens béninois sur l'ensemble du territoire dans un Bénin en préparation d'une élection présidentielle, celle du 12 avril prochain. Et pour cette échéance, la Nouvelle Tribune, Décryptage Info, relève que la Sénat prépare ses agents pour le vote à l'étranger et sur le territoire national. Le journal fondé par Firmin Gbekan, quotidien Le Meilleur, voit une action poussée au niveau de la Sénat. Voici les 81 points focaux communaux et les 571 coordonnateurs d'arrondissement et de zone nommés brandis. Quotidien Le Meilleur, l'emblème du jour trouve que la Sénat publie la liste des coordonnateurs électoraux retenus. Et à propos de la présidentielle, Saka Lafia, président de la Sénat, reste clair. Aucune erreur, même minime, ne doit entacher la crédibilité du scrutin, a-t-il indiqué, à en croire Le Soleil Bénin Info. On ne se repose pas non plus au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et pour la campagne médiatique officielle, le démarrage des séances d'enregistrement est pour ce jour, à en croire la cloche appuyée par le grand journal de Romain Kiki et au quotidien la cloche de lever un coin de voile. Sur tout le planning établi par la HAC, il y a un candidat à la présidentielle prochaine qui a lui déjà levé un coin de voile sur sa vision. Son programme Plus loin ensemble est le titre de projet de société de Wadaï, rapporte le grand journal et la tribune de la capitale. Bénin intelligent parle du pari d'un développement équilibré avec la participation citoyenne au cœur de la vision. Un document ambitieux et réaliste, a dit Benjamin Mouhalidé, entendu par Dynamisme Info. Ce qui s'annonce à travers ce projet, selon la presse du jour, c'est que Wadaï vient pour desserrer la ceinture aux Béninois. Il s'agit d'un projet septennal de Wadaï en 3 axes prioritaires, note la cloche, qui rapporte ce qu'en dit Adam Afo-Dindé. En matière d'inclusion financière, les piliers présentés sont dénudés de toute démagogie, clame-t-il haut et fort dans la cloche. Wadaï Talata mise sur la continuité et l'impact social, affiche nouvelle expression. Le potentiel voit Wadaï en un artisan
d'un développement adapté au territoire. Romia Wardai rassure les Béninois avec 3 priorités pour renforcer la sécurité nationale, relève le Télégramme. Avec ce projet de société du candidat Romia Wardai, je m'engage, dit haut et fort Kokouvi Charlemagne Edo. Il est entendu par quotidien Le Meilleur. Kokouvi Charlemagne Edo, PDG de EABTP International, après avoir écouté et analysé les axes majeurs de cette vision politique de Romia Wardai, se dit profondément convaincu par la pertinence et la portée des réformes annoncées. À en croire quotidien Le Meilleur pour Décryptage Info, Romia Wardai dévoile un projet de transformation socio-économique. Wardai affiche ses ambitions pour une justice modernisée, souligne la Nouvelle Tribune. La vision ambitieuse de Wardai pour le Bénin est exposée dans le Soleil Bénin Info et le Progrès. Wardai s'engage pour un développement accéléré du Bénin, diviser le territoire national en 6 régions pour un Bénin mieux développé, tripler les rendements et offrir une retraite aux paysans béninois, promet le candidat selon l'événement précis. Pour le matinal, Wardai scelle son pacte de destin avec les Béninois. Romia Wardai, l'irrésistible ascension d'un technocrate, souligne en manchette Fraternité. Il apporte une réponse novatrice, demande sociale, avec un nouveau tempo dans l'action publique. Titre La Nation. Nous allons stabiliser, approfondir et rectifier, dit-il, rapporte Gaskiani Info. Et la plateforme Bus mobilise, elle, en France, avec Dr Henri Amoussou, des voix autour de Romia Wardai. Dr Henri Amoussou vend Wardai et son programme aux Béninois de la diaspora en France, affiche à la une le Soleil Bénin Info. Le fan club Romia Wardai est lui le mouvement pionnier qui mouille le maillot depuis quelques moments pour Romia Wardai. Il a fait une mobilisation terrible pour le lancement du projet de société de son candidat, rapporte l'emblème du jour. Le fan club Romia Wardai renforce par ailleurs son maillage territorial à Alada. Il y a aussi 20 mouvements qui le rejoignent, informe l'emblème du jour, le chronomètre et Jakpata. Visa Info s'est intéressé à la prestance lors de la présentation du projet de société du candidat Romia Wardai et conclut: Romia Wardai, la classe, réduire l'extrême pauvreté au Bénin. On soigne d'abord, on discute après. Chaque seconde compte, a-t-il déclaré, rapporte Visa Info. L'auto-candidat, l'autre candidat, s'appelle Paul Humpé. Nouvelle expression, constate qu'il parle du dialogue à la dignité avec son projet de rupture dans le rang des démocrates. Sakahabu plutôt, la boussole constate qu'ils ne tiennent plus. Les démocrates, l'hémorragie devient incontrôlable. Et pour cause, relève Dynamisme Info, le parti LD enregistre 2 nouvelles défections. Guy Mitokpe s'en va, constate la presse du jour, la Nouvelle Tribune, l'événement précis, le matinal et le Progrès. Il est parti également du parti LD. Il s'agit de Daniel Eda, à en croire ses différents canards. Dans la tribune de la capitale, à Adjara, quelques semaines après sa réélection à la tête de la mairie, le maire Germain Sourou Nwavoegbe lui offre gracieusement 5 forages à sa population. Un geste de solidarité célébré le jour de l'Aïd el-Fitr. La cérémonie de remise, volontairement simple et sans faste, s'est déroulée en présence des chefs d'arrondissement, des chefs de village, ainsi que des populations des localités bénéficiaires. Le choix du jour de l'Aïd el-Fitr, fête de la rupture du jeûne marquant la fin du mois de Ramadan, confère à ce geste une dimension particulière, celle du partage et de la générosité. Des arrondissements longtemps en attente d'eau potable en trouvent désormais. Les 5 forages sont implantés dans Malawi et Mende-Djonou, plus précisément dans les villages de Weke, Gbainto et Anagbo. Ces localités, comme d'autres en milieu semi-urbain et rural au Bénin, souffrent d'un accès insuffisant à l'eau potable. Un engagement personnel au-delà du mandat. Et dans cette déclaration, le maire Germain Sourou Nwavoegbe a tenu à préciser
que cette initiative a été réalisée à titre personnel sur ses propres ressources financières. Détaille la tribune de la capitale. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.